rien n'a été difficile en fait. Quand je dis difficile, c'est je n'ai pas cherché en étant désespérée. Je me posais les questions, je méditais, je prenais du temps et les réponses venaient. Ambre, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis maman d'une grande fille de 25 ans et mamie d'un petit garçon de 3 ans. Ma petite bouille qui est rentrée à la maternelle au mois de septembre. C'est juste magnifique. Donc je vais avoir 52 ans. Le temps passe. Je fais la moitié de ma vie. J'ai encore 50 ans à vivre, 48 ans, allez jusqu'à 100 ans. J'ai encore 48 ans à vivre, donc j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Et j'aime la vie, j'aime beaucoup la vie. Voilà, je trouve que la vie, elle est belle. Et elle mérite vraiment d'être vécue. Alors oui, on va parler de plein de choses qui se passent, mais franchement, ça fait partie d'un équilibre de vie, quoi. Imaginez si tout le monde était heureux, si tout était béatitude, magnificence. Ce serait un petit peu chiant, faut le dire. Ah, ce serait un peu chiant quand même, hein, voilà. Donc je pense que l'équilibre, il se trouve peut-être malheureusement dans ce que l'on voit en fait aujourd'hui, et on vit pas tout seul, on vit parmi les hommes. Voilà, donc on compose avec les hommes, avec leur façon de faire ou autre. Et même si certains ont décidé de regarder le côté sombre, ont décidé de ne pas regarder ce que la vie peut leur apporter vraiment de beau, ben ça les regarde. Parce que la vie, elle est belle, donc c'est pas parce qu'eux le pensent que ça va dénaturer ce qui existe déjà. Ce qui existe, qui a été créé par Dieu, qui est juste parfait. Parce que la terre est parfaite, mais l'homme l'a détruit. L'amour est beau et parfait, il pardonne tout, il excuse tout, il permet tout, mais l'homme dénature aussi l'amour. Ben, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, moi je vais marcher avec ceux qui décident de l'aborder du point de vue qui est le mien, en tout cas, qui est celui où je pense que la vie est vraiment belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Je suis coach sportive au féminin. Alors je dis bien au féminin parce que je n'accompagne que les femmes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Elles sont venues à moi parce que je les connais, parce que je les comprends. Enfin, ça s'est fait avec une facilité, sans avoir à réfléchir à avoir un persona particulier. Et aussi particulièrement les cadres et les dirigeantes. Alors ça, par contre, il y a une histoire par rapport à ça. C'est parce que moi, j'ai eu une société auparavant et en gérant mon entreprise, je me suis rendu compte que, alors que moi, qui étais née dans le sport, qui vivais par le sport, je me suis oubliée. J'ai oublié mon corps. Donc, j'ai un peu frôlé le burn-out. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi que j'ai commencé à accompagner les cadres et dirigeantes pour leur dire de ne pas oublier ce corps qui était si important. Donc du coup, c'est essentiellement elles. Je les accompagne de plusieurs façons. Donc à domicile. Donc là, c'est vraiment que les cadres et dirigeantes à domicile. Donc je les accompagne sur un programme qui va de 5 mois, 1 an, 2 ans, selon leurs objectifs. Et puis, j'ai aussi des programmes en ligne. Et les programmes en ligne, ça permet de repousser les limites géographiques dans la francophonie, puisque quand tout est en ligne, c'est plus pratique. Voilà, on suit des coachings de groupe, des séances, et ça permet de toucher pas mal de personnes. Et puis récemment, je l'ai ouvert aussi à d'autres femmes, parce que j'ai eu beaucoup de demandes de femmes qui n'étaient ni cadres, ni dirigeantes, ni chefs d'entreprise, et du coup, je l'ai fait aussi. Donc c'est comme ça que je les accompagne. Et puis, alors forcément, il fallait mettre un titre, hein. Coach sportive, c'est bien, mais pas que, parce que... moi, ce qui me plaît, c'est que les femmes puissent rayonner au quotidien. C'est vraiment ce qui m'interpelle. Et comment est-ce qu'on fait pour rayonner au quotidien? C'est vrai que le corps, il est important. Donc, on va utiliser le corps, mais pas que, quoi. Donc, il y a le corps, donc remettre son corps en mouvement, parce que souvent, on l'a un peu oublié, donc lui redonner du dynamisme, reprendre, en fait, gagner en énergie. Souvent, on est fatigué, tout simplement parce que, allez, on utilise quoi, 40-50% des capacités de notre corps, donc le reste, lui, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'utilises pas, donc du coup, je commence à développer des mots, MAUX, commence à plus bien fonctionner, en fait. Donc, l'idée, c'est de lui redonner un peu sa fonction première, que de nous aider en fait à pouvoir accomplir différentes choses. Donc c'est ça, donc on y va doucement et pour pouvoir gagner en mobilité, en souplesse, en énergie. Et puis l'alimentation, alors ça, l'alimentation, c'est le carburant du corps. Comment est-ce qu'on peut manger tout et n'importe quoi, tout ce qui est à portée de main? Notre corps, un corps si magnifique. Donc voilà, donc aussi se réconcilier avec l'alimentation et apporter le bon carburant. J'aime bien cette image de dire vous êtes une Lamborghini, je sais pas, une Ferrari, elle est une magnifique voiture et l'architecte a décidé que cette voiture roule à l'essence. Et vous mettez du diesel tout le temps, ça capote en fait. Donc
On va voir comment faire pour remettre de l'essence pour que cette voiture puisse bien fonctionner. Et puis le bien-être. Ah bah oui, le bien-être, forcément. Parce que lorsqu'on stresse, lorsqu'on n'est pas bien, bah notre corps n'est pas bien, nos pensées sont pas bien. Et puis pour toutes ces femmes dont, 90% veulent perdre du poids, vous stressez, vous faites monter le taux de cortisol, il vient se loger dans le ventre. Eh ben oui, donc on fait baisser le stress et on perd du ventre. Il y a une souffrance quand même de la part de ces femmes. Il y a quelque chose. C'est lourd, hein, c'est compliqué. Au mois de septembre, je leur dis, qui s'est déjà dit je suis belle? Par moment, il y a 0 personne qui lève la main. Waouh, je fais oh là 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 là. Bon, donc on essaie de faire un travail. Donc du coup, je commence à leur écrire des cartes. Comme ça, je leur donne des cartes. Je leur dis, ben voilà, dans la journée de se dire, je suis belle, je suis belle. Je leur fais faire des t-shirts. Je suis une femme merveilleuse, je suis merveilleuse, je suis une sportive merveilleuse, je suis victorieuse, je suis motivée, je suis ceci, cela. D'ailleurs, ce matin, j'avais je suis victorieuse, je l'ai changé pour mettre un autre t-shirt, mais j'avais les t-shirts je suis victorieuse. Et je me dis, il y a vraiment quelque chose. Bon, allez, j'allais me former, parce que là, je n'étais pas formée, en fait. Je faisais avec ce que j'avais appris auparavant. Et donc, j'étais passée 2 diplômes en cours collectif de fitness, en haltérophilie musculation. Et là, je me rends compte que, waouh, il y a une aide individuelle. Parce que là, on parle de groupe. Mais individuellement, les femmes sont en souffrance. Donc du coup, à l'issue de ça, je commence à aider les femmes individuellement. Seulement, mes premières clientes sont des femmes chefs d'entreprise. Lorsqu'on regarde bien, il y a un fil rouge. Alors, je vais regarder. Allez, on repart très tôt. J'ai quel âge? J'ai 4 ans. Maman m'inscrit à un cours de danse classique. J'aime beaucoup. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je continue la danse. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'athlétisme. Donc, je fais du fond. Bon, je trouve ça sympa. Voilà, c'est à l'école. On trouve que je cours... je suis championne du Val-de-Marne alors que j'ai rien vu. Bon, je m'inscris dans un club d'athlétisme. Je fais des crosses. Et je gagne plein de crosses. Ok, super. Et puis au collège, à un autre moment, on me fait faire un 60 mètres. Et là, j'explose les compteurs. On fait, oh là là, tu devrais faire de la vitesse. Je pars faire de la vitesse. Je fais du 100 mètres. Et puis je pars à l'INSEP, je suis au PUC à Paris, enfin voilà, ça se fait très naturellement. Entre-temps, je fais de la gym parce que, pareillement, à l'école, il y a de la gym. Et puis, je suis plutôt bonne en gym, donc je fais de la gym. Bon, voilà, ça se suit comme ça. Donc, il y a vraiment ce sport qui m'accompagne tout le temps. Jusqu'au jour où je fais des études, donc des études de japonais, de commerce international. Puis j'avais un copain qui me disait viens danser pour moi. Alors c'est à l'époque, on est en 1990, c'est le hip-hop, on parle des crews de hip-hop. Et puis il me dit viens danser pour moi. Je me dis, je sais même pas si je sais danser, moi-même je sais même pas si je sais danser. Et puis au bout de 3 ans, waouh, je lui dis présente-le-moi ton copain là, voilà, ton copain qui fait de la danse. Et bien me présente cette personne. Voilà, ma vie elle est radicalement changée. 1 an après, je danse, je fais des spectacles en danse hip-hop. 2 ans après, je suis embauchée par le Centre national de la danse. On fait un spectacle au Casino de Paris, je pars en tournée en France. J'ai eu intermittente du spectacle, danseuse, enfin, énorme. J'ai essayé de continuer mes études avec le CNED. J'ai ramé. Pendant 3 ans, après, j'ai fait, bon, c'est fini. Et j'étais partie, en fait, dans la danse. Donc oui, le sport a toujours été vraiment un moteur. Et puis ça s'est fait comme ça, en fait, ça s'est enchaîné. Ma rencontre avec Dieu, j'ai pas marché avec lui pendant des années, en fait. C'était, oui, enfin, on va dire, de par la famille, en fait. On va parler de religion, plutôt familiale, en fait. Dû ces coutumes familiaux, de liens familiaux, ancestraux, etc. Bon. Mais le jour où j'ai vraiment, moi, fait cette rencontre, où j'ai vraiment réalisé qu'il existait, ma vie, elle a été changée. Et il a transformé ma vie, parce que quand je l'ai vraiment rencontré, je vivais vraiment une période qui était vraiment difficile. Et c'est mon frère qui m'a dit, non, c'est bon là. Et c'est lui qui m'a parlé de Dieu, c'est lui qui m'a emmené. Et j'ai fait, waouh, en fait, c'est juste waouh, en fait. C'était le jour et la nuit, en fait. Je n'avais jamais connu ça. Je n'avais jamais connu un tel apaisement, moins de souffrance, de l'espoir. Même quand une situation n'est pas évidente, il y a quand même de l'espoir. Je me dis, c'est quoi? Ça va pas, ah, je me roule par terre, non, ça va pas. Je suis tout sourire. Waouh! Mais qui est capable de faire en sorte que je vive des choses pareilles? Et puis de se sentir guidée, c'était juste en fait incroyable. Donc oui, à partir de là, toute ma vie a été changée, transformée, guidée, et surtout ma vie professionnelle.
Parce qu'à l'époque, j'avais une société de production de spectacles événementiels et je voyageais beaucoup, j'avais beaucoup tourné, j'avais beaucoup d'employés. C'était quelque chose de lourd que je portais à la force de mes épaules. Waouh, super chef d'entreprise, waouh, qui a besoin de personne, qui n'a pas besoin de s'associer, qui aimerait bien, mais qui choisit, etc. Sauf que tu as un gros truc, tu es toute seule à gérer, ça va pas le faire. À un moment donné, tu t'associes et les opportunités que tu as eues, tu les as pas saisies. Et du coup, j'ai vraiment senti Dieu qui me disait, ok, je te laisse encore dedans, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. J'ai fait ok. Et un jour, il m'a dit, tu sors. Ok, j'arrête. Et ça s'arrêtait facilement. Très, très facilement. Et après, c'est qu'est-ce que je fais? Bon, il m'a fait rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas, ni d'Adam ni d'Ève, parce que lorsqu'on a une société, après, on n'a pas de pôle emploi. Lorsqu'on est gérant de société, qu'on arrête. Hein. Et donc, je fais comment pour vivre? Il me fait rencontrer quelqu'un qui est sorti de je ne sais trop où, qui me dit, tiens, je vais te former. Ça te dirait de te former comment dire, au recrutement en ingénierie informatique. Je dis, pourquoi pas, parce que là, finalement, je me cherche, je sais pas quoi faire. Il me forme au bout de 6 mois, il me forme vraiment très très bien, donc je poste mon CV. Au bout d'une journée, je suis obligée de l'enlever tellement je suis appelée par des entreprises. Et donc, pendant à peu près 1 an et demi, je deviens chasseuse de tête, on va dire, dans le recrutement pour des profils d'ingénieurs, de chefs de projet en informatique. Donc, c'est une niche, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont spécialisées. Et donc, je vais travailler dans une société que je connaissais, mais c'était le gros hasard. Je travaillais en événementiel avec eux, parce qu'avant, dans ma société de production événementielle, je créais des spectacles pour les conventions, les séminaires, les lancements de produits, les publicités pour les grosses boîtes. Et puis, je travaillais pour une agence événementielle qui me faisait travailler avec eux. Et je me retrouve à travailler dans cette boîte. Et je dis, mais c'est fou quand même. Donc, je connaissais plein de gens de la boîte, quoi. Je me dis, mais c'est assez incroyable. On poste un CV et en fait, ça nous rallie. Et voilà. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de bazar aussi. Et puis là, c'était génial parce que lorsqu'on est gérant, donc moi, j'étais avant ma société, j'étais déjà aussi indépendante. Et bien, il n'y avait pas à chercher de travail, il n'y avait pas à chercher de clients, il n'y avait rien à chercher. J'étais bien payée, j'avais un 13e mois et j'avais des primes et c'était génial. Oh, qu'est-ce que c'était super. Voilà, c'était bien. Mais Dieu me fait, sors de là. Oh, j'entends pas, sors de là. Ben, non, et tout en train de s'aligner pour que je sorte. Mais à un moment donné, c'était, tu comprends pas. Et là, je vois je regarde des magazines, j'ai un magazine, ces cadres qui coûtent, parce que du coup en plus j'étais cadre, c'était génial, ces cadres qui quittent leur boulot pour un travail plus dans le bien-être, etc. Ok. Je reçois des messages de Facebook des gens que je connais absolument pas et qui me disent, mais ça te dirait pas de créer une société? Je fais, mais qu'est-ce que vous en savez là, etc. Et puis à la télévision, j'entends un reportage et la radio, et ça en 4 jours. J'ai été bombardée de signes qui me disaient, et là j'ai fait, ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais voir le directeur le PDG de la boîte et je dis, bon, je vais partir. Et là, il me fait une fleur pas possible. Jamais personne n'avait dit, j'avais jamais fait de licenciement à l'amiable. Il me fait un licenciement à l'amiable, il me déroule, c'est génial, c'est super, tout se passe super bien et je sors de là. Je dis, waouh, bon, c'est aussi simple que ça. Sauf que c'est génial, je sors de là, donc ça veut dire que je peux toucher le Pôle emploi et je peux aller me former. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais en fait? Donc, je me mets à prier, je me mets à méditer, et je prends des temps vraiment, et je ressens, va te former pour ce que je t'ai appelé à faire, c'est-à-dire d'accompagner les femmes là, par rapport aux cours. Et du coup, je vais m'inscrire pour passer 2 diplômes. Je suis femme dans toute ma féminité. Hein. Moi, ma féminité, je ne la cache pas, hein, je la vis pleinement. Donc, je ne dis pas, mais j'étais danseuse pendant plus de 25 ans. J'ai fait de la danse hip-hop, j'ai fait du jazz, j'ai fait beaucoup de danse brésilienne. Donc, je crée carrément des spectacles d'élégance. Donc, les spectacles dont je parlais, c'est des spectacles de cabaret qui mettent la femme en valeur, en fait, avec des spectacles, enfin, des costumes magnifiques, des plumes, etc. Enfin, le corps de la femme est fabuleux, enfin, dans différents spectacles que j'ai pu faire, donc non, vraiment dans sa féminité, et puis je trouve que la femme elle est complexe, parce que quand je regarde ma mère, mes tantes, mes amis, etc., je vois bien que c'est compliqué, quand les femmes viennent me parler c'est compliqué, donc naturellement c'est venu comme ça, donc je ne suis pas féministe, donc je ne pense pas avoir ce discours-là, mais c'est elles qui sont venues à moi. Rares sont les hommes qui m'ont demandé de les aider. Et quand je me suis rendu compte que vraiment j'accompagnais les femmes, c'était là, le peu d'hommes qui me demandaient, je leur donnais 2-3 conseils, ils me disaient non, finalement non. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a du travail avec les femmes. Il y a du boulot. Mesdames, vous êtes complexes. Mais c'est génial et ça fait votre richesse en fait.